Quand je revins à Baker Street au printemps 1891, après avoir pris de courtes vacances, cela faisait déjà quelque temps que je n'avais pas revu Holmes. J'avais lu dans les journaux que le gouvernement français l'avait engagé pour s'occuper d'une affaire extrêmement importante. Mais j'étais loin d'imaginer que les conséquences de cette affaire allaient être aussi graves. Je vais maintenant raconter pour la première fois ce qui s'est passé entre M. Sherlock Holmes et le professeur Moriarty en cette année fatidique. Ah, Madame Hudson, est-ce que M. Holmes est de retour? Ah, il est de retour, en effet. Il est arrivé très tôt ce matin, il n'était même pas 7 heures. Bonjour, Madame Hudson, m'a-t-il dit. Que m'avez-vous fait de bon pour le petit déjeuner? Comme s'il n'était pas parti depuis 4 mois. Ah, j'étais si surprise que j'ai dû avoir l'air aussi bête qu'une oie. Et il est ressorti, à ce que je vois, non? Oui, il a fini son petit déjeuner et tout d'un coup, je l'ai vu sortir. C'était juste après que son visiteur soit parti. Son visiteur? Un gentleman d'un certain âge. Ils ont eu des mots. Il avait un air entre deux airs que je n'aimais pas, mais alors pas du tout. Sur son visage, il y avait l'empreinte d'une colère effrayante. Quelque chose de diabolique. Vraiment? Au fait, ouvrons-nous une bonne bouteille de Bordeaux pour fêter le retour de Monsieur Holmes? Pourquoi pas? Parfait. Et merci, Madame Hudson. J'appris plus tard que Holmes avait réussi à échapper à 3 attentats ce jour-là. Mais, pour l'instant, ne sachant rien, je n'étais pas le moins du monde inquiet, et j'attendis patiemment son retour. Holmes! Ne bougez plus, restez là. Qu'est-ce qu'il y a?
Fusil à air comprimé, un modèle assez particulier de fusil. Watson, verriez-vous une objection à tirer les stores des fenêtres en ayant l'air de rien, comme si vous étiez seul dans cette pièce ? Watson, je crois que vous me connaissez suffisamment pour savoir que je ne suis en aucune façon quelqu'un de nerveux. Mais c'est de la stupidité et non du courage de refuser de reconnaître qu'il y a danger quand il vous menace. Watson, puis-je avoir une allumette ? Holmes, vous êtes blessé. Des égratignures, c'est tout, rien de grave. Vous n'avez pas l'air bien, Holmes. Bien, c'est que je me suis dépensé sans compter, sans doute un peu trop. J'ai été un peu sous pression ces derniers temps. Comment cela ? Eh bien, comme il m'est impossible de quitter cette pièce avant que la nuit soit tombée, que je repartirai comme je suis venu, nous avons un peu de temps devant nous. De plus, je vous dois une explication pour vous avoir quitté si brusquement la dernière fois que nous nous sommes vus. Je vais prendre quelques notes, si vous le permettez. Oh, mais oui, bien sûr. Cette affaire est un cas unique dans les annales du crime. Vous vous souvenez qu'il faisait froid ce matin-là et que c'était le début de l'année quand j'ai quitté Baker Street. Je ne savais ni où j'allais ni qui était mon client. Tout ce que je savais, c'est qu'il était important et qu'il était à l'étranger. Ma destination était le musée du Louvre à Paris. Et mon client, le gouvernement français, tout simplement. Il est évident que le palais du Louvre est pratiquement le cœur de la France. C'est là que se tenait la cour de Louis XIV, le roi Soleil. Et c'est là que Napoléon Bonaparte épousa l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. Dans les pierres de ce palais sont inscrites les grandes pages de notre histoire. C'est dans cette galerie que se trouvent nos plus beaux tableaux. Voyons, messieurs, si nous en venions au fait. Je présume que la Joconde Mona Lisa a été volée. Qui le lui a dit ? Je vous assure, monsieur le ministre, je n'ai absolument rien dit. J'ai vu que les deux crochets et l'emplacement du tableau de Mona Lisa étaient vides. Vous m'avez parlé de grands dangers, de scandales. La déduction était simple. Maintenant, je commence à saisir toute la difficulté de cette affaire. Le Louvre est fermé le lundi pour une question d'entretien. Que Mona Lisa ne se soit plus trouvée à l'endroit habituel avait d'abord été attribué au fait qu'on avait dû l'emporter au laboratoire de photos. Ce n'est qu'en fin de journée qu'un des employés découvrit le cadre du tableau dans une petite salle sous le salon carré. Nous avons mis la vitre sur la toile il y a seulement un mois. Nous craignions une attaque à l'acide comme cela s'est produit à Florence. La chance nous sourit. Pardon ? Deux empreintes de pouces. Beaucoup de peintres viennent ici faire des copies des toiles de maître. En voilà une qui semble très bien exécutée. Oui, c'est un peintre qui a beaucoup de talent et qui vit d'une façon décente grâce aux copies qu'il fait. J'aimerais le rencontrer. Faire une mauvaise copie, c'est très facile, mais en faire une bonne, il faut des années de pratique. Prenons Léonard de Vinci. Il se sert toujours de peupliers italiens pour peindre. Il est devenu très difficile d'en trouver.
Quant à retrouver le mélange original de ces couleurs, c'est presque impossible. Son dégradé, sa subtilité, sa manière de rendre la légèreté et la force des tons, voilà qui demande aussi des années d'expérience. Et les craquelures, ça alors, c'est un enchevêtrement extraordinaire, vous voyez? Regardez, ça, eh bien c'est le plus difficile de tout à réussir. Mais vous y êtes arrivé? Comment? Ça, c'est mon secret, monsieur. On dirait à première vue que tout cela n'est qu'une manière de faire légalement des faux. Non. Et la preuve, c'est que les copies ne doivent jamais avoir la même taille que l'original. Et qui voudrait acheter une de mes copies comme étant l'original alors que la vraie Mona Lisa est au Louvre? Et si par hasard Mona Lisa n'était plus au Louvre? Bah alors, vous vous moquez de moi, monsieur. Par chance, la police française est en avance sur la police britannique en ce qui concerne les empreintes digitales. Le grand Bertillon lui-même a eu l'amabilité de dire à propos de l'ouvrage que j'ai écrit sur ce sujet que c'était sa Bible. Comme je le soupçonnais, notre homme a été impliqué dans quelques délits mineurs. C'était un Espagnol qui s'appelait Mendoza. Le voilà, c'est votre voleur. Et en plus, il est la mine de l'emploi. Monsieur Holmes, la France vous est infiniment redevable. Nous n'avons pas le voleur. Et ce qui est plus important, le tableau. Mais il faut qu'on l'arrête immédiatement. Il a peut-être déjà vendu le tableau. Oh non, je suis persuadé, messieurs, que Mendoza ne s'en est pas encore débarrassé. En réalité, il n'est qu'un pion engagé dans une partie beaucoup plus importante. Ce vol a été minutieusement préparé pendant des mois ou même des années par un professionnel. Pourquoi un voleur et surtout un professionnel voudrait-il avoir la Joconde? Ce serait de la folie, vu qu'il ne pourrait pas le vendre. Je ne pense pas que notre professionnel soit intéressé par l'original. Ce qu'il veut, c'est faire passer les copies pour des originaux et les vendre au prix des originaux, messieurs. Nous allons rendre Mendoza inquiet, le pousser à agir. Ainsi, il le conduira jusqu'au centre de la trame. Oui, mais comment? Nous allons d'abord rendre public le fait que le tableau a été volé au Louvre. Oh, mais cela va causer un énorme scandale qui va rejaillir sur monsieur le directeur et sur moi-même. Monsieur le ministre, permettez-moi de poursuivre. Il sera aussi annoncé que, grâce à vos brillants et inlassables efforts joints à ceux de votre directeur, le voleur est sur le point d'être arrêté. Monsieur Holmes, il faut l'arrêter maintenant. Non. Allez-y. Holmes, je comprends que le fait d'avoir récupéré l'original ait empêché les voleurs de vendre les copies, aussi excellentes qu'elles aient pu être. Mais aviez-vous un indice vous permettant de découvrir l'identité du cerveau qui était à la base de cette affaire? J'ai été plus que satisfait d'avoir reconnu un des agents du professeur Moriarty. Moriarty? Je suis sûr que vous avez remarqué la délicatesse des traits de ce visage, la beauté des mains, les yeux, ce sourire merveilleux. Comme un grand critique d'art le disait si bien, la douceur de ce visage et ce regard portent toute la sagesse du monde. On ne peut être qu'attendri et ému en la voyant. Personne n'avait assez de génie pour faire un tel chef-d'œuvre, sauf Léonard de Vinci.
Regardez. Regardez ce travail admirable, monsieur. C'est ce travail qui est la signature du peintre lui-même. Vous voyez la douceur qu'il a su mettre dans ce visage. C'est toute sa technique qui est là. Ah. Oui. Voulez-vous m'excuser? Je dirais que de l'avis de tous les experts de réputation mondiale, ce portrait est le plus beau qui ait jamais été peint. Le monde entier l'admire. Je regrette beaucoup de vous le dire de façon si brutale. Mais ce tableau n'est plus à vendre. Je suis désolé. Je vois, je comprends très bien. C'est une question de prix, peut-être. Attendez, je vais vous faire une autre offre. Je vous en donne la somme de 4 millions. Qu'en dites-vous? Je suis désolé, monsieur Morgan. Ce tableau n'est plus à vendre. Je viens de vous le dire. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Voulez-vous me lâcher, je vous prie? Mais votre conduite est proprement scandaleuse. Je ne me laisserai pas faire. Vous attendrez parler de moi. Ce Sherlock Holmes de malheur a retrouvé l'original. Ceci ne vaut plus rien. Détruisez toutes les copies. Brûlez-les. Chargez-vous-en vous-même. Et que personne ne vous voie le faire. Bien, monsieur le professeur. Ah, il faut que je vous félicite, Holmes. C'est un grand honneur et vous l'avez bien mérité. Je n'ai pas eu de gros problèmes, cette affaire s'est presque résolue toute seule. J'ai appris que vous aviez eu une visite ce matin. Oh! Je n'étais pas rentré à Baker Street depuis plus d'une demi-heure quand... Je vous dis que vous ne pouvez pas monter, monsieur. Je suis surpris. Votre développement frontal est moins prononcé que je ne me l'imaginais. C'est une dangereuse habitude de jouer avec une arme à feu chargée dans la poche de sa robe de chambre. Il est évident que vous ne me connaissez pas. Il est au contraire évident que je vous connais. Je peux vous accorder 5 minutes, si vous avez quelque chose à me dire. Tout ce que j'ai à vous dire, vous le savez déjà. Eh bien, dans ce cas, vous connaissez aussi ma réponse. Vous restez sur vos positions? Absolument. À cause de vous, je n'ai pu mener à bien l'affaire de l'or français. Ah, ainsi c'était vous qui étiez derrière la Ligue des rouquins. Une idée tout aussi ingénieuse qu'inattendue, je l'avoue. Joli compliment. Venant de vous. Vous vous êtes mis en travers de ma route le 4 juillet. Vers la fin février, j'ai eu des ennuis très sérieux par votre faute. À la fin du mois de mars, je n'ai pas pu, toujours à cause de vous, poursuivre mes plans. Et voilà qu'aujourd'hui, avec cette dernière affaire en France, cette persécution continuelle que vous exercez sur moi fait que
que je suis positivement en danger de perdre ma liberté. La situation est devenue plus qu'insupportable. Auriez-vous une suggestion à faire? Ne me poursuivez plus, Monsieur Holmes. Je vous le demande dans votre intérêt. Que se passera-t-il si je refuse? Je suis persuadé qu'un homme de votre intelligence voit qu'il n'y a qu'une issue possible dans l'affaire qui nous préoccupe. Il est nécessaire que vous vous retiriez. Vous avez agi de telle façon qu'il ne nous reste qu'une seule solution. Sur le plan intellectuel, ça a été un grand plaisir de voir la façon dont vous vous êtes débrouillé dans cette affaire. Et je dois dire sans affectation que ça me ferait de la peine d'être obligé d'en venir à une regrettable extrémité. Souriez, monsieur. Et je vous assure que je ferai ce que j'ai dit. Le danger fait partie de mon métier. Il ne s'agit pas de danger. Il s'agit d'une inévitable destruction. Vous vous mettez en travers de la route, non seulement d'un individu, mais d'une puissante organisation dont personne, même vous, avec votre intelligence, ne peut mesurer l'étendue. Abandonnez tout de suite la lutte, Monsieur Holmes, ou vous disparaîtrez à tout jamais. Je suis navré, mais je crains que le plaisir de cette conversation ne m'ait fait oublier une affaire importante qui me réclame ailleurs. Très bien. Comme c'est dommage. Mais j'ai fait ce que je pouvais. C'est un duel entre vous et moi, Monsieur Holmes. Vous espérez m'envoyer sur le banc des accusés. Vous espérez me battre. Si vous êtes assez rusé et intelligent pour parvenir à m'éliminer, je peux vous assurer que je suis assez fort pour vous éliminer. Vous aussi. Vous venez de me faire beaucoup de grands compliments, Monsieur Moriarty. Alors permettez-moi de vous payer de retour en vous disant que si j'étais assuré de la première de ces deux éventualités, dans l'intérêt public, c'est volontiers que j'accepterais la seconde. Je peux vous promettre l'une, mais pas l'autre. Il est le Napoléon du crime, Watson. Pendant des années, j'ai essayé de percer le voile qui l'entoure. Et enfin, j'ai réussi à saisir un fil. Un fil qui m'a conduit jusqu'à Moriarty en personne. Aujourd'hui, je suis prêt à en finir avec lui. À condition que ce ne soit pas lui qui en finisse avec vous. Dans quelques jours, lundi, toute cette affaire sera terminée. Le professeur et tous les principaux membres de sa bande seront entre les mains de la police. Alors commencera le plus grand procès criminel du siècle. On éclaircira plus de 40 affaires mystérieuses et tous seront pendus. Je crois que ce que j'ai de mieux à faire pendant les quelques jours qui restent est de m'en aller. Vous me feriez un grand plaisir, Watson, si vous veniez sur le continent avec moi. Sur le continent? J'en serais ravi, Holmes, mais où? N'importe où, ça n'a aucune importance. Ne faudrait-il pas nous débarrasser du professeur Moriarty d'abord? Pour l'instant, il me semble que c'est nous qui sommes assiégés.
Oh, ça me rappelle qu'il faut que je reparte. Vous ne restez pas ici cette nuit? Non, si je restais, ce serait trop dangereux pour vous. Je vais repartir par où je suis venu. J'irai me faire héberger par mon frère Mycroft. Nous partirons demain matin. Demain matin? Oh oui, c'est plus que nécessaire. Bon, voici vos instructions et je vous demande de les suivre à la lettre, car vous jouez une partie en double avec moi, Watson, et notre adversaire est le plus puissant syndicat criminel de l'Europe. Vous ferez porter les bagages que vous voulez prendre cette nuit à la gare Victoria par un commissionnaire de confiance. Au matin, vous enverrez Madame Hudson chercher un fiacre. Précisez-lui de ne prendre ni le premier ni le second qui se présenteront. Vous vous ferez conduire au bout du Strand à Love the News. Vous aurez écrit l'adresse, vous la donnerez au cocher en lui demandant de ne surtout pas la jeter. Vous aurez préparé le prix de la course. À l'instant où le fiacre s'arrêtera, précipitez-vous dans les ruelles. Et arrangez-vous pour arriver de l'autre côté de ce quartier à exactement 9h15. Là, une autre voiture vous attendra, rangée au bord du trottoir. Le cocher sera revêtu d'un épais manteau noir dont le col sera rouge. Vous y monterez et vous arriverez à la gare de Victoria à temps pour avoir l'express du continent. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Oui, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous parleriez italien? Non, pas du tout. Je cherche la personne qui a réservé ce compartiment. Je ne peux pas vous renseigner, mais vous devriez monter si vous prenez le train. Mon cher Watson, je vous ferai remarquer que vous n'avez même pas daigné me dire bonjour. Oh. Enfin, Holmes. Si vous saviez ce que vous m'avez fait peur. J'ai encore jugé nécessaire de prendre toutes les précautions. Oh. Vous voyez que j'ai bien fait, Watson. Je vois qu'un bateau assure la correspondance avec cet express. Donc je crois que nous nous sommes débarrassés de Moriarty pour de bon. Mais que voulez-vous qu'il fasse? Ce que j'aurais fait. Louer un train spécial, voilà tout. Mais il arrivera trop tard. En regardant bien votre horaire, vous verrez que ce train s'arrête d'abord à Canterbury et ensuite au bateau. Moriarty nous rejoindra là-bas. On dirait vraiment que c'est nous qui sommes les criminels. Faisons arrêter Moriarty dès qu'il arrivera. Non. Non, ça gâcherait tout ce que j'ai fait. On attraperait le gros poisson, seulement les plus petits s'échapperaient du filet que j'ai tendu. Non, 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 non. Je veux toute la bande. Qu'allons-nous faire? Nous allons descendre à Canterbury.
Attends, je vais t'aider à descendre. Merci. Tu es sûr que tu as bien tous les bagages? Essaie de trouver un porteur. Bon, tu sais bien qu'on n'en trouve jamais quand on en veut. Hein. Ah, vous voilà enfin. Mais nos bagages sont dans le train. Faut bien laisser à Moriarty quelque chose à suivre. Mais que comptez-vous faire? Nous allons prendre des voies détournées. Nous sommes ici, Holmes. Avec ce guide, nous allons faire un itinéraire. À la gare de Bradshaw, nous pourrons prendre l'omnibus de 1 heure pour Hastings. Ensuite, sur cette bonne ligne Londres-Brighton et Côte-Sud, nous irons de Bexhill à Lewis sans arrêt. Ensuite, à New Haven, et nous aurons le bateau du soir pour Dieppe. Nous avons même le temps de nous offrir un déjeuner. Déjà. Il y a des limites à tout et même à l'intelligence de notre ami. Maintenant, Watson, nous allons nous offrir 2 sacs de voyage en tissu afin d'encourager les manufactures des pays que nous traverserons et nous gagnerons tout à loisir la Suisse via Bruxelles, Luxembourg et Bâle. Tout se déroula comme Holmes l'avait prévu. Nous avons passé 2 nuits à Bruxelles. Ensuite, nous avons poursuivi, tout à loisir, notre voyage. Pendant une semaine charmante, nous avons progressé à travers les Alpes. Cela vous paraît normal? Ça se produit assez souvent dans les montagnes. Au Danke, mademoiselle. Le vin est toujours meilleur dans son pays d'origine. Toute la bande a été arrêtée, il n'y a que Moriarty qui est passé entre les mailles du filet, signé Mycroft. Il a réussi à leur échapper. Je crois qu'il serait plus prudent que vous retourniez en Angleterre, Watson. Pourquoi? Je suis devenu un compagnon trop dangereux. Moriarty va consacrer toute son énergie à essayer de prendre sa revanche. Si j'avais un compagnon... Vous voulez vous débarrasser de moi? Non. Sauf pour les raisons que je viens de vous donner. Nous sommes déjà trouvés dans des situations difficiles tous les deux. Jamais autant que celle-là. Je ne vous quitterai pas, Holmes. Sauf si vous me l'ordonnez. Je n'étais jamais venu en Suisse auparavant, mais la beauté du paysage me rappelait irrésistiblement la frontière nord-ouest des Indes. Mais, malgré les merveilles qui nous entouraient, je me rendais parfaitement compte que pas un instant, Holmes n'oubliait le danger qui le menaçait.
m'apercevais à la façon dont il scrutait chaque visage qu'il était fermement convaincu que, où que nous allions, nous ne nous débarrasserions pas du danger qui nous suivait pas à pas. Qu'est-ce que c'était? Vous avez vu quelque chose? Non, rien. Il est temps de repartir maintenant. Hans, nous repartons. Enfin, nous avons atteint le cœur du Berner Oberland. Nous sommes arrivés au village de Meiringen et nous sommes descendus à l'Anglischer Hof, un hôtel tenu par le vieux Peter Steiler. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci, je vous en prie. Il y a une promenade à travers les montagnes jusqu'à Rosenauer, qui est magnifique. Vous pouvez y passer la nuit et revenir le lendemain. Mais je vous conseille de faire un détour et de pousser jusqu'aux chutes de Reichenbach. Ce n'est qu'un tout petit détour, mais tenez, c'est là. Also, gute Reise. Dankeschön. C'était un endroit impressionnant, effrayant. Le torrent, gonflé par les eaux du glacier, plongeait dans un gouffre énorme, d'où l'écume remontait en tourbillon comme la fumée d'une maison en feu. Dr. Watson! Herr Dr. Watson! Herr Dr. Watson! Oui? Herr Steiler m'a dit de vous donner ceci.
C'est très urgent. Steiler m'écrit qu'une Anglaise a été amenée à son hôtel juste après notre départ. Elle allait voir des amis à elle, à Lucerne. Elle aurait eu une hémorragie. La tuberculose. Oui, sans aucun doute. Cette dame est en train de mourir. Ce serait une grande consolation pour elle de voir un docteur anglais. Je vais être obligé de vous quitter, Holmes. Oui, bien sûr. Herr Steiler suggère que ce garçon vous conduit jusqu'à Rosenlouis. Je vous y rejoindrai plus tard. Mais c'est très bien. Hé! J'espère qu'elle est toujours vivante. Partons. Vous n'avez pas écrit ça? N'y a-t-il pas une Anglaise qui est malade à l'hôtel? Non. Mais il y a l'entête de l'hôtel sur ce billet. Ah, j'y suis. Il y a un grand Anglais d'un certain âge qui est arrivé après votre départ. Il a dit que... C'est la vue de l'Alpenstock sans Holmes qui me remplit d'effroi et me glaça le sang. Il n'était pas allé à Rosenlaw. Il me fallut quelques minutes pour reprendre mes esprits, et tellement j'étais accablé par l'horreur de ce que j'imaginais. Ensuite, je commençai à penser aux propres méthodes de Holmes, et j'essayais de les appliquer. Mon cher Watson, je vous écris ces quelques lignes grâce à la courtoisie de M. Moriarty, qui veut bien attendre que j'ai terminé avant d'entamer la discussion finale sur les sujets qui nous opposent. Je suis heureux à la pensée que je vais pouvoir libérer la société des effets funestes de sa présence,
quoique je craigne que le prix que je devrais payer pour y réussir fasse souffrir mes amis. Et spécialement vous, mon cher Watson. Comme vous le savez, ma carrière en était arrivée de toute façon à un tournant. Et aucune conclusion ne me paraît plus souhaitable que celle-là. Pour vous dire toute la vérité, j'étais convaincu que la lettre venant de l'hôtelier était un piège. J'ai pris les dispositions nécessaires concernant mes biens avant de quitter l'Angleterre. Je laisse tout à mon frère Mycroft. Au revoir. Bonne chance. Je vous prie de me croire, mon cher compagnon, très sincèrement vôtre, Sherlock Holmes. Vu la situation, je ne doutais pratiquement pas que le combat qui avait opposé les deux hommes se soit terminé comme il ne pouvait manquer de se terminer. C'est avec tristesse que je prends ma plume pour écrire ces quelques lignes. Ce seront les derniers mots par lesquels je décrirai les dons exceptionnels qui faisaient de mon grand ami, M. Sherlock Holmes, un être extraordinaire. Je le considérerai toujours comme le meilleur et le plus sage des hommes que j'ai jamais connus.